Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de décembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de janvier 2024. Très bonne année à vous, que le meilleur vous parvienne de façon magique, fluide, évidente, naturelle et rapide. On va maintenant passer au tirage du signe, lequel veut s'exprimer après celui du signe de la Vierge. Le signe de la Balance est sorti. Signe de la Balance, vous êtes occupé par le nœud sud, le nœud lunaire, c'est-à-dire la queue du dragon. C'est Raoult et Ketu, hein. C'est, on va dire, le karma, les bagages passés, ce qu'on doit nettoyer. On a la communauté, le 22. Alors, faire appel à son réseau, des familles d'âmes qui viennent, enfin des personnes de la même famille d'âmes qui viennent vous aider. Voilà ce qui me vient là tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le grand trigone, les bénédictions. Très bien, très joli. Et regardez juste derrière, la part de fortune, l'accroissement. Alors, quelque chose qui est en train... oui, on a le 22, les bénédictions. Ce serait marrant qu'on ait celle-ci parce que les bénédictions dans ce jeu, c'est la carte numéro 22. Ce serait donc très drôle. Je dis ça, je dis rien. Alors, on a quoi? Ok, il y en a deux. On a les heureux hasards, en tout cas en dos de deck. Là, je peux en prendre qu'une. Et entre les deux, je ne sais quelle choisir. Donc, hop, elle retourne dans le paquet. Si elles ressortent, très bien, on saura que c'est ça. Alors, pour... Voilà, elle est là, la 22. Elle est là, je vous la montre. Bénédiction 22. Hop. Allez, pour le signe de la Balance. Ascendant Balance, une en Balance. Si vous avez le signe de la Balance dans votre thème astral, on a l'imagination. Alors, ouais, ici, on a une info, une histoire sans fin, quelque chose qui se répète, quelque chose qui, vous n'en voyez pas le bout, vous vous demandez quand est-ce que ça va se terminer, est-ce que ça va se terminer? On vous dit, par l'imagination, vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose qui se répétait. Ça, c'est très important. Je garde cette idée dans la tête, on va passer aux oracles et au tarot. Allez, l'évolution de votre mois de janvier, tout ce qu'il y a à savoir, dites-nous tout. Alors, pour le signe de la Balance, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oh, le saut de la foi. Je l'appelle comme ça, hein, vers la danse. Regardez votre carte. Alors, une danse à deux, un partenariat, la symbiose. Et ouais, pour l'instant, c'est plutôt la soupe à la grimace. Alors, il y a eu un conflit, enfin, il y a un conflit. On n'est pas content, on n'est pas d'accord. Ça peut être juste à l'intérieur de vous, mais oui, là on a Balance, ici on a Bélier, Cancer, donc c'est très émotionnel, très voilà, je suis pas content, je le fais savoir, je casse mon jouet. En face, on a quelqu'un qui fait preuve de compassion, hein, de voilà, bon bah c'est normal, c'est voilà comment dire, comment la personne s'exprime, je peux comprendre. J'ai l'impression en fait que c'est pas forcément vous ou en vous, ça peut être en face de vous et que vous abordez les choses de manière différente. C'est-à-dire, voilà, je sais que ça va passer, moi je fais mon saut de la foi tranquille, on va voir ce qui ressort. Oula, Médusa, Gorgone. Alors, ah oui, ok. Donc, ce que je voyais, ces cartes tomber. En fait, il y a une forme de, comment dire, de passivité, un peu contrainte, dans le sens, je sais que ça va passer, mais c'est quand même un moment à passer. Vous voyez, c'est quand même pas forcément cool. Il y a vraiment le couple, hein, il y a vraiment l'entente, normalement, voilà. En fait, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est fait pour montrer soit à vous, soit à l'autre. Là, ça va être une lecture miroir. Donc, vous faites le tri, d'accord? Si ça vous parle pour l'autre, ce sera donc pour l'autre. Si ça vous parle pour vous, c'est pour vous. On vous dit que cette période, elle est faite, en fait, pour vous rapprocher, bizarrement, mais que dans le travail, c'est une destruction de l'ego, une destruction des attentes, une destruction de la déception, parce que quand il y a des attentes, en fait, on va mettre une sorte d'énergie d'obligation
en fait, qu'on va transmettre à l'autre et que l'autre peut refuser. Donc voilà ce qui se passe, l'autre refuse, donc vous êtes face à un conflit, mais c'est en fait fait pour vraiment tout dégeler. Ici, il y a ce côté, je pense à la reine dans Narnia, euh, à Tilda Swinton, hein, vous aurez compris. Et en fait, j'ai vraiment la sensation que quelque chose est fait pour que ça, comment dire, que le système ne fonctionne plus. Le système d'avant, qui fait que vous en êtes arrivé là, doit être détruit. Donc il y a aussi une remise en question ici, pas sympathique dans le sens où il faut la faire et c'est pas forcément un moment agréable parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on a pu avoir faux, mais il y a l'idée de comprendre. Là, on a la compréhension de ce que c'est un partenariat d'amour, de ce que c'est un vœu de mariage. Par exemple, c'est d'avancer ensemble et d'accepter l'autre tel qu'elle est, tel qu'il est, tel qu'elle est. Et là, on a donc cette période un peu morne à passer. Vous savez. Peut-être que c'est l'autre personne qui se dit, bon ben voilà, c'est pas cool, machin, vous pourriez faire face à des reproches. Voilà pourquoi je sens que... Alors, c'est à la fois une bénédiction, mais en moment à passer, c'est pas forcément toujours plaisant. Vous voyez ce que je veux dire? On va passer au tarot qui va nous en dire plus. Parce que la finalité est très bonne. Maintenant, alors forcément, c'est une période à passer. On a l'introspection avec le 4 de coupe. Euh, j'ai envie de dire, ne vous découragez pas, il y a le bonheur à la clé. D'accord, il y a vraiment cette notion de c'est un mal pour un bien. Voilà ce qu'on pourrait dire en spiritualité, c'est un mal pour un bien. Cette période me permet de fissurer l'ego ou que l'autre fissure son ego. Il ne faudra pas s'énerver dans cette période-là. C'est vraiment quelque chose... en fait, c'est respirer, se dire, OK, je vais imaginer plutôt ça. Au lieu de me concentrer là-dessus, c'est le saut à faire en fait. C'est-à-dire, là, on vous demande d'ignorer quasiment, enfin pas d'ignorer, mais de passer ça, OK, dans l'instant présent, ça arrive, mais en fait, l'instant présent, c'est aussi la construction par l'imagination de ça. Donc on vous dit, en gros, par l'imagination, vous allez donc nourrir cette idée, surtout que c'est votre carte, hein, vous avez quand même Balance et Sagittaire, enfin vous avez Balance en tout cas, donc là c'est voir plus loin, c'est vraiment avoir une vision d'ensemble, d'avoir un chemin dégagé, d'avoir cette notion de construction par l'imagination, de vraiment se concentrer dessus. Alors pas concentrer du style c'est votre nourriture tout le temps, partout, tous les jours, mais plutôt ok, mon but à atteindre c'est ça, la compréhension du partenaire, que le partenaire me comprenne et vous allez justement réussir à transcender ça. Mais je dirais que vous avez un saut de haie là, vous avez un 400 mètres haie, donc il faut les sauter. C'est de l'endurance, mais j'entends résilience. Je ne serais pas étonnée qu'on ait la force qui vienne en renfort. Donc la carte de la force dans le tarot de Marseille et la renaissance. Très bien, 10 d'épée. Et regardez, les amoureux. Alors, la renaissance du 10 d'épée, c'est cette sentie à terre en fait. Voilà la déception à surmonter, c'est-à-dire c'était supposé être harmonieux et je comprends pas ces dissonances, ces dissensions, pourquoi on se prend le chou, pourquoi on s'envoie des pics à la gueule, pourquoi on est dans cet état-là. Alors je dirais que dans la notion des amoureux, il y a un partenariat choisi qui va au-delà de votre naissance, qui va au-delà de votre compréhension, qui, voilà, votre moi supérieur avait déjà choisi cette personne et son moi supérieur, vous avez déjà choisi avant même que vous naissiez. Moi, j'ai vraiment cette idée-là que il y a zéro logique. Il y a zéro logique et que vous ne pouvez pas vous décourager. Pour autant, vous êtes dans cette zone où le seul encouragement que vous pouvez avoir, c'est la foi, c'est le courage, c'est la confiance. Ça peut être par la communauté. Alors attention à la communauté parce que ça peut être un duel. Il y a des personnes qui peuvent vous dire non mais t'es complètement barge d'y croire encore. Ben, j'y crois encore parce que si j'y crois, c'est qu'il y a quelque chose que je sais mais que je ne vois pas forcément. Donc ayez confiance. Alors Médusa, elle nous dit quoi? Je vois bien de la reine d'épée. Enfin, je ne vais pas dire la reine d'épée, je vais plutôt dire cavalier d'épée. Est-ce qu'elle serait parmi toutes ces cartes qui se cachent? Alors 4 de denier, 4 d'épée, 7 de denier, 2 de coupe.
On a quand même, avec l'idée du 2 de coupe, on a l'idée, on a le partenariat, on a la fusion. Mais là, c'est fusion-destruction, c'est fusion-duel en fait. Au lieu d'être un duo, on est plutôt un duel. 5 de bâton, ouais, c'est un peu la foire à l'empoigne. Et pour autant, je suis très optimiste. Voilà. Je suis très confiante dans le fait que ça va s'améliorer. Si on a ça, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Il y a vraiment du potentiel, qu'il faut dégager le chemin. 2 d'épée, 2 de bâton, beaucoup de 2, je trouve. As de coupe. Ouais, mi-figue, mi-raisin, mais on va le prendre à l'endroit parce qu'on a le maître, on a le 6 de bâton, regardez, 2 de denier, on a le cavalier de coupe. Donc on vous parle vraiment de suivre le courant, que c'est fait pour effectivement vous faire travailler quelque chose au niveau de la construction mentale. Il y a une renaissance dans le sens où aujourd'hui, on vous dit, vous avancez à l'aveugle. Les cartes, alors on a du mi-figue, mi-raisin, dans le sens mi-yin, mi-yang. La seule carte active de yang, elle est ici, parce que les deux du mental, du yang aussi, de l'épée, sont passives. C'est-à-dire que là, on vous dit, ok, il y a quelque chose effectivement à voir avant de prendre une décision. Et je pense que la décision, en fait, elle vient du cœur. Vous savez qu'il y a quelque chose, vous savez qu'il y a un nettoyage possible, mais pour l'instant, vous n'en voyez pas le bout. Mais ça vous fait travailler quoi? Ça vous fait travailler le recentrage sur soi, la tranquillité intérieure, la paix intérieure. Il y a cette notion, voilà, je vous ai dit, hein, renaissance, regardez, on a le phénix, on a les amoureux derrière. Donc oui, il y a possiblement des réconciliations et une purification. C'est-à-dire en fait, je vais le dire comme je l'ai dit pour le signe de la Vierge, on ne voit qu'avec le cœur. C'est d'ailleurs le titre de leur vidéo. Donc si vous avez envie de voir la vidéo Vierge parce que votre autre ou vous avez des aspects du signe de la Vierge dans votre thème astral, allez la voir cette vidéo. Vous allez comprendre ce qui se passe aussi. Là, on a donc de la coupe, du sentiment, de la sensibilité, mais aussi de la sensitivité. C'est-à-dire que vous sentez quelque chose, vous ne le voyez pas. Et c'est ça qui vous perturbe émotionnellement, entre guillemets, hein, c'est un trigger, c'est-à-dire voilà, ça déclenche en vous peut-être des choses à régler. Les choses qui vous dérangent sont des aspects qui vous dérangent chez l'autre, peuvent être des aspects que vous devez travailler vous. Ça, c'est possible. Il y a une lecture miroir. Hein. Vous avez 1, 2, 3 cartes qui en parlent. Alors, je vais tout de suite passer à cet oracle pour voir un petit peu le conseil des cartes par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis? Alors, balance. Est-ce qu'elle serait sortie? Bah non, j'ai halluciné. J'ai cru qu'elle s'était retournée. Alors, il y en a 2 qui sont sortis. Vous n'allez pas être déçus. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Peu importe votre situation, peu importe où vous en êtes, il y a effectivement cette personne qui est là, qui est connectée déjà avec vous. Alors, pour moi, elle est très concrète, hein, elle est ici, donc vous la connaissez déjà. Après, si vous n'avez personne en vue, eh bien, ça va être ce conflit intérieur, une situation passée qui vous a beaucoup déçu, qui vous fait mettre en lumière ce que vous devez libérer, c'est-à-dire les atermoiements du mental, le quand, le comment, qu'est-ce qui doit se passer, aller trop vite, vouloir se rassurer. Ici, le 5 de bâton nous parle de tout ça, c'est-à-dire, voilà, à chaque fois que je veux contrôler, c'est de pire en pire, comme si la personne me tombait dessus et me rhabillait pour les 3 hivers prochains. Donc voilà, liberté, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit, je l'ai dit là. Bon bah c'est parfait, je vous ai dit, le chemin est dégagé. Voilà, et c'est cette vision purificatrice par l'imagination. Voilà, tout est purifié, on est guéri, on s'est rabiboché. Voilà, mais en d'autres decks, hein, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bon, bah c'est clair. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Qu'est-ce qu'on a en stock? Alors, ouais, on a quand même ce côté emportement, franchise qui fait mal hein, avec cette carte. Bon, elle est tombée, je l'ai ramassée à l'envers, mais
Voilà, on va la garder comme ça. Ici, pour les amis balance militaire, approche d'aide. Pensée amoureuse d'une jeune fille, projet d'union. Alors, les cheveux brunes, blondes, châtaines, rousses. D'ailleurs, il n'y a même pas rousse, ce qui n'est pas juste, je trouve. Donc, c'est pour ça qu'on s'en fout. Voilà. Il n'y a pas les cheveux bleus. Si vous avez les cheveux verts, moi, j'avais une prof, elle avait les cheveux de toutes les couleurs. Elle changeait tous les 3 mois. Donc, voilà, la couleur importe peu. On parle de projet d'union. Alors, non, là, on en a trop. Vous voyez vraiment une, comment dire, comme si on vous disait changer d'approche. Parce que si, par exemple, ce n'est pas une aide concrète d'une autre personne, ça va être ce qui va vous aider, c'est de changer d'approche et d'avoir une approche beaucoup plus, comment dire, en distance, c'est-à-dire par rapport à ce que ça vous fait, presque martial, dans le sens, ok, je prends les choses, c'est un peu l'art de la guerre de Sun Tzu, à la guerre comme à la guerre, ok, on a ça à régler, très bien, je me retrousse les manches et j'y vais. Là, on a donc le Scorpion et le Capricorne. Donc, c'est un travail dans les profondeurs, d'aller dans la grotte, de vraiment toucher le fond, mais de bouger. C'est-à-dire, ok, je comprends que je ne peux pas rester comme ça et que si j'ai un projet d'union, il faut que je sois cohérente, cohérent avec ce projet-là. Donc, je vais basculer directement là-dedans. C'est-à-dire, oui à mon âme sœur, oui, j'ai les capacités, liberté, hein. C'est limitless, là, c'est Bradley Cooper dans le film, c'est-à-dire, voilà, je vais utiliser mes ressources cérébrales pour renaître, pour basculer directement là-dedans. Donc, vous allez quand même le traverser, qu'on soit bien clair, dans l'instant présent, ce que vous avez concrétisé, c'est vos croyances du passé, c'est un petit peu ça, j'y arriverai jamais, c'est de l'auto-sabotage en fait. Vraiment par la pensée, il y a de l'auto-sabotage, ce qui fait que ça a conduit à des dissonances. Au lieu que ce soit harmonieux, ça a grincé, le dialogue n'était pas bon. Et finalement, vous dites, bah, c'est très bien, parce que derrière, il y a une forme de montée en grade avec le maître. On a le 6 de bâton. Moi, je pourrais l'appeler le triomphe de l'amour. On a le succès, mais on a aussi le retour du héros qui revient de la guerre. Alors, c'est moins évident avec ce jeu-là, mais le 6 de bâton, c'est vraiment le retour, l'acclamation. Quand je dis retour, c'est là-haut-là, hein, c'est voilà, c'est le but qui a été marqué, les gens qui font waouh, voilà, c'est ça, c'est Kylian Mbappé. Donc il y a l'idée de sortir maître du jeu, dans le sens où vous comprenez que votre ego a joué contre vous parce qu'il y avait de l'auto-sabotage, des pensées j'y arriverai pas, donc à quoi bon? Et puis, mais je le veux vraiment, donc ça a créé cette espèce de dissonance. Et finalement, ok, ça me fait travailler le mental, ok, je dois renaître, ok, je dois m'y prendre d'une bonne manière. Donc, je vais avoir une approche plutôt pragmatique. On vous parle d'un succès. Et qu'est-ce qu'on a? Grand triomphe. Ok. Donc ce travail qui a été mis en place, ce travail d'élagage dans vos croyances, dans votre pensée, on va dire ça comme ça. Ce qui va vous aider, c'est d'être rigoureuse, rigoureux. Comme un militaire, hein, c'est à 6 heures du matin les trompettes, et ensuite on se lève, on se met des rituels, c'est-à-dire des choses ritualisées en conscience, les étirements, par exemple, moi, quand je me réveille, au moment d'émerger, 2-3 phrases, j'en fais pas plus, 2-3 phrases, ma journée est belle, ma journée est miraculeuse, de bonnes surprises sont là et sont déjà là, par exemple, sont déjà là et m'attendent, elles attendent que je mette un pied au sol. Donc ensuite, méditation, petits étirements, je me secoue comme une poule hein, qui vient de se faire voler dans les plumes, histoire de libérer les toxines. Ensuite, douche, brossage de dents, machin, truc, petit déjeuner, puis ensuite, je suis parée pour la journée. Donc, plan d'action, je vous ai concocté d'ailleurs, ça sortira début 2024, un guide
il fait déjà, j'en suis à 298 pages. Alors, c'est écrit, il y a juste des textes encadrés, voilà, parce que je voulais quelque chose qui ne soit pas rébarbatif, laborieux. Il y a 5 parties, ce sont 5 grosses étapes, voilà, donc du shadow work jusqu'à la création d'une nouvelle vie. Vous verrez, il y a tout dedans. Je vous mets toutes mes connaissances, plein d'exercices, plein d'astuces, des rituels. Voilà, il y aura tout. Je vous l'annoncerai en bonne et due forme quand il sera terminé. Il viendra aussi avec un programme sur mon site web. Voilà, il sera vendu séparément ou avec ce programme. Je vais voir encore comment je m'y prends, mais en tout cas, ça va être du lourd. Enfin, c'est déjà du lourd, donc vous verrez, ça va être... en plus, c'est très joli. J'aime beaucoup comment j'ai organisé mon truc. J'aime bien le relire, hein. Je l'ai relu plusieurs fois pour la correction, pour laisser passer le moins de fautes possible. Et je trouve que ça permet vraiment de savoir où on en est et d'avoir les outils en corrélation avec la période à passer. Donc voilà, c'est après une rupture, un divorce, un burn-out, voilà, on repart de zéro. Pour en revenir, je ferme la parenthèse, je vous en parlerai en temps voulu. Alors, pour moi, tout ce travail qui a été fait va porter ses fruits. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous avez comme message? Alors, dans l'évolution du mois de janvier, boomerang, je vous ai dit, bim, ça revient. Alors, le boomerang, il y a l'idée de ce qui n'a pas été réparé qui revient pour l'être, mais on a aussi la carte de la séparation, donc c'est la carte déchirée qu'on a scotchée, qu'on a réparée, sur laquelle on a remis, on va dire, de l'énergie dessus. En période d'enfermement, réunion, santé. Allez, pour le signe de la balance, la chance, le travail. Et regardez, la célébration, la joie, elle est ici, donc c'est confirmé. Il y a ce travail porte ses fruits parce que justement, vous avez pris le temps de nettoyer, de fluidifier. L'as de coupe, c'est comme, voilà, j'accueille, mais pour que je puisse accueillir, il faut que j'ai les mains vides. Il faut en fait que je me sois libérée. C'est comme si vous étiez comme ça, pieds poings liés, voilà. Et en fait, on vous dit, bah non, mais tu peux pas recevoir si tu es entravé. Donc vous vous libérez, liberté. Je veux que le chemin soit limpide. Le chemin est limpide parce que je me sers du pouvoir. Derrière l'imagination, j'ai la chanson toujours d'Aqua, Barbie Girl, qui dit hein, Imagination, life is your creation. C'est-à-dire, par l'imagination, tu peux créer ta vie. Voilà, donc c'est comme les petites filles hein, qui jouent à la poupée, elles créent des scénarios mais dignes de Netflix. Et pour moi, c'est ce travail-là. Vous devez basculer, en fait, au lieu de vous laisser, comment dire, enfermer par cette période. Moi, j'ai envoyé valdinguer, hein, carrément. Donc, regardez, hein, ici, les pensées, ça peut être autour de vous, les personnes, ça vous coule dessus comme l'eau sur les plumes du canard proverbial. Et vous allez justement vous atteler à réparer ce que vous devez réparer. Donc, c'est ce travail de réparation et de liberté, c'est-à-dire, ok, le chemin, il est limpide. C'est ça votre travail ce mois de janvier, pour que ça le soit. Alors, un petit message ici. Qu'est-ce qu'on a pour les amis Balance? Fertilité, clé, solution. On a l'homme, on a la transformation. Hop, attendez. Donc, qui vient avec la paix, la lenteur, le destin, le mouvement. Peut-être que vous ne voyez aucun mouvement. C'est possible aussi. Mais des fois, vous verrez zéro mouvement. Donc, ça ne sert à rien de les guetter parce que vous allez guetter longtemps. Par contre, quand vous vaquez à vos occupations, là, il y a des choses qui peuvent s'accélérer. On a santé 2 fois, travail. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans le milieu de la santé, mais je n'ai pas vraiment cette impression. Hein. Je pense que c'est vraiment le travail sur votre santé mentale, d'assainir. J'ai vraiment le mot assainir avec la santé. Donc, ce travail d'assainissement que vous avez fait, qui fait que ça peut être fertile, ça peut enfin prendre. Là, il y avait un terrain hostile. Bon, là, on n'en parle même pas. Là, c'était stérile et là, c'est fertile. Donc, il y a tout ce travail qui a été fait, cette mise en place d'action. L'homme, ça parle d'action. Ça peut parler d'un homme aussi, mais moi, j'ai plus la sensation que ça parle de ce que vous avez mis en place.
On va aller voir comment est-ce qu'on peut avoir... Bon, bah là, on a les poissons, l'abondance, on a le fouet. Voilà, les choses qui reviennent, les disputes répétitives. Donc, en fait, vous trouvez la solution par ce travail d'assainissement. C'est-à-dire, voilà, je prends du recul, je ne réponds pas. Que me fait travailler l'autre? Regardez, la solution, elle est là. Hein. Alors, attendez, je l'ai vu. Il est par là. Il était par là. Alors, il était de l'autre côté. J'ai dû couper trop tôt. Voilà, il est là. Vous voyez? Donc, la personne de cœur, la personne à laquelle vous pensez. Alors, on va demander justement où est-ce qu'elle en est, elle, juste après, puisque vous lui avez envoyé des énergies. Alors là, on a les cœurs, qui a de l'amour. Hein. Et voilà, bah, elle est là, elle est sortie. Ok. Donc, elle regarde tout ça, elle regarde une solution. Elle voit bien qu'il y a un schéma à changer, elle voit bien... pour moi, elle regarde, elle synthétise en fait, elle tombe dans la synthèse, dans ce travail de purification aussi. Donc elle en est où? Parce que ce que vous envoyez, moi je n'interroge jamais les cartes sur l'autre. J'interroge ce que vous avez envoyé et ce qu'elle a réceptionné. Donc c'est toujours en fonction de vous. Sinon vous déportez votre énergie sur l'autre, l'autre le ressent, elle se bloque. Alors justement pour finir, je me sacrifie, j'avais parlé d'auto-sabotage, voilà. Donc là, vous y mettez fin. Elle y est encore. Il y a toujours un petit décalage, mais c'est normal. Si vous faites du surplace, c'est peut-être pour qu'elle vous rejoigne. Si vous allez trop loin, elle se détachera du peloton et voilà, ce sera plus compatible. Je sais que c'est nécessaire, des étapes à franchir pour la réunion. Je sais que tu es ma chance. Relation sacrée. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je m'isole, je t'aime. Et ici, elles veulent tomber par paire, je me transforme. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est encore dans la fuite, dans le... pour l'instant, alors c'est pas une fuite, parce qu'elle est en train de renaître aussi, en meilleure version. Pour l'instant, ça peut expliquer, voilà, il y a les blocages qui sont en train d'être libérés, notamment l'auto-sabotage, le sacrifice, les sentiments refoulés, la défiance, le déni. Et elle sait que c'est nécessaire dans le sens où, parce qu'il y a de l'amour et elle sait que vous êtes sa chance, voilà, elle n'est pas encore tout à fait prête. Mais il y a vraiment ces étapes à passer. C'est pour ça qu'on vous dit, restez dans ce travail imaginatif de création, c'est-à-dire de vraiment vibrer le meilleur, les miracles, d'accord? Le rêve, le miracle, la liberté, l'âme sœur. Donc elle est ressortie et on vous dit, je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Et un conseil pour vous, c'est juste au mois de janvier, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver très vite. C'est énergétique, il n'y a pas de temporalité. Maintenant, c'est pour nous aider, nous, humains, à se situer. Génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu investis du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Voilà, restez dans cet émerveillement de ce que vous voulez vivre, vivez-le concrètement. Vous le verrez apparaître. Je ne sais pas quand, mais vous le verrez apparaître si c'est vraiment pour vous et si c'est vraiment aligné avec vous, vous verrez. Ce sera là. Elle est déjà là, elle est déjà créée. De toute façon, elle existe déjà. Voilà mes très chers amis Balance, je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir. On démarre bien avec le mois de janvier 2024. Bien sûr, on se retrouve sur les plateformes de réseaux sociaux. Si vous êtes en silence radio, je vous ai créé un guide que je vous mets en barre de description. Vous l'avez peut-être vu apparaître ici, dans la petite encoche en haut à droite. Donc, gérer le silence radio, le guide, voilà, qui vous permettra justement de surmonter une étape de votre vie qui n'est pas forcément facile à vivre. Voilà, dedans, il y a tout, il y a des exercices, des rituels, le pourquoi du comment, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation et pourquoi pas reconquérir l'autre ou vous faire reconquérir. Voilà mes amis, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très